Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon de photographie numérique. Dans ce module 2 qui commence, nous étudierons le fonctionnement et les composants d'un appareil photo numérique. L'un des éléments fondamentaux de la création d'une image à l'intérieur de l'appareil photo est la lumière. En effet, l'image est une illusion donnée par la représentation en lumière d'un objet réel. C'est l'appareil photo numérique, à travers son capteur, qui transforme la lumière reçue en une image visible à nos yeux. Dans ce processus relatif au passage de la lumière, l'appareil photo agit comme ce qu'on appelait autrefois camera obscura en latin, une chambre noire. Cette chambre noire est basée sur le principe suivant: si on observe l'intérieur de l'appareil par l'orifice d'entrée de la lumière, il sera possible de voir l'image réelle représentée de manière inversée, renversée et en beaucoup plus petit. Sur la première image, on voit qu'une ouverture de petite taille limite les angles possibles d'entrée de la lumière, qui sera ensuite reflétée à l'intérieur de l'appareil photo. Le résultat sera une image nette, puisque la superposition des rayons lumineux sera minime. Cependant, l'image capturée sera par conséquent plus sombre. Sur la deuxième image, l'ouverture plus large permet l'entrée d'une plus grande variété d'angles de lumière reflétés. De cette manière, une partie des rayons entrants se superposeront les uns sur les autres. C'est pourquoi la grande quantité de lumière provenant de l'extérieur créera une image où les différentes parties, créées par des rayons lumineux, seront légèrement superposées, générant ainsi une image beaucoup moins nette. Cette image sera toutefois beaucoup plus lumineuse que la précédente. Le sténopé est une variation du concept de la chambre noire. Il s'agit dans ce cas aussi d'un dispositif qui n'est plus utilisé de nos jours dans le domaine de la photographie moderne. Il était utilisé à l'époque pour remplacer l'action des lentilles par un simple trou qui laisse entrer la lumière. Mais aujourd'hui encore, il est possible de convertir de cette manière votre appareil photo en remplaçant l'objectif par un sténopé. Pour fonctionner, le sténopé a seulement besoin d'une boîte hermétique à la lumière destinée à recevoir les rayons lumineux et donc à projeter l'image renversée, comme dans le principe de la chambre noire. Jusqu'ici, nous avons vu comment une petite ouverture, un simple trou, permet l'accès de la lumière et la formation consécutive d'une image visible. L'action du sténopé consiste à exclure la quantité de lumière non nécessaire à la création d'une image. Malheureusement, avec cette technique de base, l'image possède des dimensions très réduites. C'est pourquoi, pour obtenir une image plus grande et beaucoup plus lumineuse, il est nécessaire d'adopter une autre technique. La lumière est une forme d'énergie qui peut être tordue, en effet. Cette courbure de la lumière est appelée phénomène de réfraction. Quand la lumière est réfractée, elle subit une diminution de sa vitesse initiale. La vitesse de la lumière dépend du milieu qu'elle traverse. Ainsi, selon la matière traversée, la lumière et les rayons ou les ondes dont elle est composée sont courbés de manière différente, modifiant leur direction initiale. Ainsi, on le voit sur cette illustration, quand des ondes lumineuses rencontrent de l'eau, la partie de lumière qui entre dans l'eau diminue sa vitesse, alors que la quantité restante n'est pas altérée et maintient la même vitesse. Le résultat parle de lui-même.
En photographie numérique, ce sont les lentilles de l'objectif qui déterminent la courbure des rayons lumineux entrants. Cette courbure peut être extrêmement utile pour déterminer la direction des rayons et donc améliorer la mise au point. En réalité, deux facteurs déterminent cette courbure de la lumière par les lentilles. On les appelle indice de réfraction de la matière et angle d'incidence. L'indice de réfraction de la matière indique combien une lentille ralentira la lumière. L'angle d'incidence, quant à lui, détermine combien la courbure est éloignée de la perpendiculaire au moment du passage à travers la surface de la lentille. En effet, le degré de courbure dépend complètement de l'angle avec lequel la lumière vient frapper la lentille. La lumière qui passe au centre de la lentille, en effet, ne sera pas du tout courbée, alors que les rayons externes par rapport à ce centre de la lentille seront, eux, déviés. Plus l'angle est ouvert, et plus la courbure sera importante. Pour cette raison, un objectif grand angle, comme celui représenté ici, possède donc une forme légèrement bombée, ce qui permet une plus grande courbure des rayons. Précisons que les lentilles qui ont des formes différentes focalisent, c'est-à-dire qu'elles font converger la lumière en un point, focalisent donc à des distances différentes. Ce paramètre est appelé la distance focale d'une lentille. Celle-ci est en fait la distance en millimètres entre la lentille et le point focal. Le point focal, c'est le point de convergence des rayons au centre de la lentille. Les objectifs dotés d'un facteur de zoom particulier sont en fait constitués d'un système de lentilles qui se déplacent et se superposent selon les besoins de la prise de vue, afin d'augmenter la distance focale de base. Le sujet de la photo à une distance donnée est focalisé sous la forme d'une image sur le point focal de la lentille. Les appareils photo numériques réflexes peuvent utiliser différents points focaux ou bien opter simplement pour le mode appelé autofocus. C'est pourquoi le point focal est également appelé plan focal image. Celui-ci n'est rien d'autre que la zone interne de l'appareil photo où les sujets de la photo sont focalisés. Quand un objet est plus proche de la lentille, le plan focal image se déplace par rapport au point focal de la lentille. Les objets éloignés restent alors nets, alors que les objets plus proches apparaîtront beaucoup plus flous. Pour maintenir l'image d'un objet très rapproché bien nette, les lentilles doivent être déplacées automatiquement ou manuellement par rapport au capteur de l'appareil photo. De cette manière, il est possible de faire correspondre le plan focal image et le capteur. Cette opération est appelée focalisation ou tout simplement mise au point. Quand l'appareil photo fait le point sur un objet donné à une certaine distance, les éléments les plus proches ou les plus éloignés de lui n'apparaîtront pas nets. Le problème peut être résolu en réduisant la dimension de la lentille, comme nous l'avons vu dans le cas du sténopé, afin de restreindre la variété des angles d'entrée de la lumière à travers les lentilles. Toutefois, cette opération a une limite. L'image obtenue perd alors en luminosité. Cependant, contrairement au sténopé, les lentilles permettent quand même d'augmenter la luminosité et la dimension de l'image.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, utiliser une lentille dont le diamètre est plus grand ne rend pas forcément l'image plus grande. Par exemple, doubler le diamètre d'une lentille va simplement diviser par 2 la valeur f, c'est-à-dire la valeur d'ouverture du diaphragme, et permettre une plus grande luminosité. Mais cela ne changera pas la dimension de l'image, qui dépend de la distance focale. En photographie, la valeur f définit par un nombre la relation entre le diamètre de l'objectif et la distance focale. Elle est égale à la distance focale divisée par le diamètre de l'objectif. Ici, l'objectif de l'appareil photo possède des lentilles avec une distance focale de 50 mm et une valeur f de 1,8. La valeur f spécifique à un objectif indique aussi sa vitesse. Plus la valeur f est petite, c'est-à-dire plus elle est proche de 1, plus l'image sera lumineuse. En outre, un objectif avec une valeur f égale à 1,8 est aussi un objectif rapide, qui permet donc une capture plus rapide de l'image, en fonction évidemment de la quantité de lumière disponible. La capacité d'agrandissement des lentilles d'un appareil photo dépend de sa distance focale. Plus la distance focale est grande, plus la capacité d'agrandissement des lentilles sera grande. De même, avec une plus petite distance focale, la dimension de l'image sera réduite. Nous avons déjà vu comment la valeur f influence la luminosité de l'image. En augmentant la distance focale avec un niveau d'agrandissement majeur des lentilles, on augmente donc la valeur f. Par conséquent, en agrandissant l'image, celle-ci s'assombrira. Si on considère une distance normale avec le sujet de la photo et des dimensions de capteur réduites, les images produites par le capteur seront toujours plus petites qu'elles ne devraient. Pour remédier à ce problème basique, il existe des objectifs spéciaux qui peuvent rendre l'objet de la prise de vue plus grand qu'il ne l'est en réalité. Pour obtenir ce résultat, il est nécessaire d'avoir une grande distance focale et l'objet de la prise de vue doit être très rapproché. Les objectifs dotés de ces caractéristiques sont appelés objectifs macro. Ils sont souvent désignés par leur capacité d'agrandissement. Un objectif avec un facteur d'agrandissement de 1 pour 1 produira une image projetée sur le capteur de dimension égale. Ainsi, une image de départ de 20 mm de diamètre occupera physiquement aussi 20 mm sur le capteur. Un facteur de 1,1 est généralement le facteur minimal pour considérer des lentilles comme macro. Le dernier paramètre dont il est important de parler est le champ visuel des lentilles d'un appareil photo. Ce paramètre indique la quantité d'environnement externe qui peut être vu à travers l'appareil. Le champ visuel d'une lentille dépend à la fois de sa distance focale et de la dimension du capteur. Une plus grande distance focale de la lentille permet de travailler avec un champ visuel réduit. Certains objectifs permettent toutefois, avec une distance focale très courte, d'avoir un large champ visuel, de 8 ou 12 mm par exemple. Ces objectifs sont appelés fish-eye et ont un champ visuel de 180 mm, voire plus dans certains cas. En ce qui concerne le capteur, si ses dimensions sont réduites, il capturera une plus petite quantité de l'image présentée par l'objectif. Par conséquent, le champ visuel sera réduit, alors que l'agrandissement apparent de l'image augmentera. C'est le cas des capteurs des appareils photo compacts.
Généralement, la dimension d'un photogramme standard est de 35 mm. Les appareils photo dotés d'un capteur de ces dimensions sont appelés full frame. Les compacts, au contraire, utilisent un format beaucoup plus réduit et nécessitent donc d'avoir des lentilles avec une distance focale très courte pour obtenir un champ visuel plus large.